Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Moussa Tchegboro Kamara, venez s'il vous plaît. Monsieur Aboubakar Diakité, Ditumba. Monsieur Marcel Guilavogui. Voilà, messieurs, voilà, je vous appelle pour vous poser un certain nombre de questions sur quelques points de contradiction qui ont émergé de vos différentes déclarations. Il est ressorti de vos différentes déclarations que le 28 septembre 2009, après ce qui s'est passé au stade, vous vous êtes tous retrouvés à un certain moment au niveau de la clinique Pasteur. Donc le tribunal va vous poser des questions sur ce qui s'est réellement passé à ce niveau. On va commencer par M. Diakité Aboubakar. Au niveau de la clinique Pasteur, vous avez dit que M. Marcel a sorti une grenade et c'était en présence de M. Moussa Tchegboro Kamara. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce qui s'est passé à ce niveau? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je le confirme, puisque ce jour, si le colonel Tchegboro a la bonne volonté de décrire les événements tels qu'ils se sont passés, ce jour, nous n'étions même pas arrivés au même moment à la clinique. Moi, je les ai laissés derrière parce qu'on n'était pas dans le même programme. Je ne m'attendais même pas si j'étais suivi. Comme je l'ai toujours dit, ils étaient arrivés simultanément. Moi, j'étais déjà là-bas avec les leaders comme ils sont venus le témoigner ici. Alors, c'est à leur arrivée, je les ai vus, ils sont descendus, venir, voilà. Marcel a sorti la grenade, il y a eu des disputes là-bas, mais moi je me suis imposé sur Marcel. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui le prenait? Donc on ne s'est pas compris, mais finalement il est revenu sur des bons sentiments, et puis c'est comme ça, moi j'ai quitté. Je ne savais pas non plus si j'étais poursuivi jusqu'à l'état-major de la gendarmerie. C'est lorsque j'ai débarqué les leaders et que j'ai constaté que le leader Jean-Marie était récupéré encore avec Marcel. Donc c'est là-bas encore je les ai laissés. C'est vers Amdallah, je l'ai constaté, vers le petit port du moins, je l'ai constaté. Derrière moi, et donc Tchegboro, c'est là-bas, moi j'ai cessé de le voir. Je ne connais pas son programme, rien. Mais lorsqu'il soutient ici, que lui il est arrivé à la clinique, qu'après
Toumba est venu avec son groupe, sortir de la grenade pour l'attaquer. Ah, moi je demanderai au colonel de me demander excuse. Devant Dieu, de me demander excuse. Monsieur Voilà. Kamara, Ouais. Moussa Keguro, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Merci, Monsieur le Président. Je pense que quand on parle, il faut mettre un peu ce qu'on appelle la logique. La logique devant un tel débat est très Est-ce que importante. vous pouvez vous éloigner un peu du micro? On a du mal à comprendre ce Je que vous disais dites. que- Oui. Lorsqu'on est devant une situation comme ça, il faut aller sur la logique. C'est extrêmement important. Comme Touma vient de dire, comment ils sont arrivés à l'esplanade, à la clinique à Mouraï Paré, je ne sais pas comment ils sont venus. Mais il n'y a même pas de débat. Voilà, entre- je entre- rectifie, c'est au niveau Oui. de la clinique Ambroise, hein, Je vous dis- pas Pasteur, clinique Non, Ambroise. Ambroise Paré, j'ai dit. D'accord. Je me suis rectifié. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Parce que la logique est claire. Nous sommes dans une situation de drame. Ce qu'on a constaté au stade, personne ne peut décrire. Parce que quand tu tires à l'arme, à balle réelle, il y a problème. Comme il a dit, il m'a trouvé, j'ai pris dans l'un et l'autre là, moi je suis venu, je suis monté dans la voiture, j'ai continué à me réparer. Et je suis parti seul, comme Babouri l'a dit ici, seul, comme le directeur général de la police, et M. Chojo, Goumou Haba, je ne sais pas, a dit ici. Arrivé à me réparer, j'ai garé la voiture devant la porte. La me réparer, juste à quelques centimètres de la porte. Je n'ai trouvé personne là-bas. J'étais le premier à y arriver, comme Baouri l'a dit ici. Et entre-temps, j'ai ordonné des brigadiers de venir descendre le leader Silou Dalin. Descendu, ils l'ont envoyé à l'urgence. C'est dans cette position, moi j'étais dû arrêter, j'étais descendu, effectivement, j'étais arrêté à côté de la voiture, comme c'est moi-même qui pilotais. C'est dans ce moment que j'ai vu du toit derrière, ça criait. L'un d'entre eux a dit, c'est certainement cette Mancette dans sa dernière sortie, ils ne sont même pas descendus de la voiture. Entre deux voitures qui contiennent des blessés, celui qui est, ou celle qui est arrêtée devant la voiture, dont le leader est descendu, il est déjà en traitement, et celle qui est garée derrière la route, l'autre côté, entre les deux qui est arrivé le premier. Ils attendaient quoi? Les photographes? Je me dis non. Donc, moi je ne discute pas sur ça, c'est la logique. Moi je suis venu, il n'y avait personne. Si ils venaient avant moi, ils allaient trouver le leader dedans, à la clinique. Moi, Daniel est descendu, il a été admis. C'est en ce moment le toit a commencé. Et celui qui est venu vers moi, ce n'est pas Marcel, je n'ai pas peur de Marcel. Marcel dit ici, non, j'ai voulu arrêter, c'est du triomphalisme. C'est du triomphalisme pur et simple. Et moi, je me dis, mais pourquoi pas dire la vérité? Parce que quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé à Mouraï Paris n'incrimine personne. C'est un fait qui s'est passé après le drame. Mais il faut pouvoir dire la vérité, c'est très important. Moi, je suis venu. Monsieur Kamara, qui a sorti, s'il vous plaît? Qui a sorti? Ici. Qui a Monsieur sorti? le Président, je reviens Suivez-moi. Oui. Qui a sorti la grenade au niveau de la clinique Ambroise Paré? Quand j'ai dit que quand le groupe de Touma est arrivé, celui qui a fait sortir la grenade, c'était deux jeunes. Mais je l'ai dit ici que c'était les moins gradés. Je l'ai dit dans ma déposition que c'était les moins gradés. Est-ce que vous voyez? Les moins gradés qui ont traversé la route, parce qu'ils étaient de l'autre côté de la route. Qu'ils ont traversé, qui sont venus. Comme Babouri l'a dit ici, hein, c'était les moins gradés que je ne connais pas. Ceux qui nous ont menacés. Si c'était la menace supposée de Marcel, en quoi c'est possible? C'est moi qui suis menacé, nous sommes militaires. En quoi c'est possible? Je peux dire, faire sortir un talent et continuer en vie. Donc aujourd'hui, vous ne dites pas que c'est M. Abouakar Diakité Touma qui a sorti la grenade.
j'ai dit qu'il était venu avec les gens. Ce sont eux-là qui ont fait sortir la grenade, même dans ma déposition. Je n'ai pas vu tout le monde avec la grenade. Il vient de m'opposer avec lui dans ce sens-là. Que quelqu'un prouve le contraire. Et c'est vrai. Mais ceux qui ont fait sortir la grenade étaient venus avec eux dans leur convoi. Nulle part Marcel m'a suivi, nulle part je l'ai suivi. C'est que, dans Baouri l'a dit. Même ça quand veut dire que vous n'avez pas vu M. Marcel à la clinique à la clinique, j'ai vu les gens crier derrière, mais je n'ai vraiment pas observé Marcel. Est-ce que vous avez vu M. Marcel à la clinique? À la clinique, comme je l'ai dit, que je ne l'ai pas observé. Ceux qui ont traversé la route qui est venu de ma position. Monsieur Marcel, suivez-moi, j'ai pas fini. S'il vous plaît, c'est bon, vous avez. S'il vous plaît. En confrontation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Vous n'avez rien à apprendre au tribunal. Vous avez répondu à la question déjà. Quand on vous dit de vous arrêter, arrêtez-vous. Okay. Monsieur Marcel, la même question. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas mentir sur ma propre personne en disant que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Ce que tu n'as pas fait, tu ne peux pas prendre ce chapeau, mettre sur toi. Pour la clinique Ambroise, j'ai bel et bien dit, vu les agissements que j'ai vus, vu tout ce que j'ai compris, et tout ce qui est passé, moi j'étais derrière Tegro, le colonel. Toumba était déjà à la clinique. Mais ce n'est pas des longues minutes, 2 à 3, 4 minutes comme ça. Mais ce n'était pas des convois qui se suivaient à la queue leu. Arrivé à la clinique, moi je n'ai pas vu un leader à terre, ni le leader, le président Selouda Lendialo débarquer. J'ai vu l'atmosphère de ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai vu que le colonel Tegro vraiment nous ont trahis. C'est ainsi que j'ai fait sortir la grenade. C'est la seule défense que j'avais. Je l'ai menacé. C'est ce que vous avez fait. Vous avez vu comment vous avez gâté de ce pouvoir. Je criais. En ce temps, Toumba est venu. Marcel, il y a quoi? J'ai dit, mais tu ne comprends pas? Si tu laisses les leaders là ici, voilà ce qui va se passer. Mais Toumba et moi, on se comprend. Toumba ne peut pas me parler que je refuse. Sinon, quand quelqu'un a une grenade, personne ne peut. Vous fouillez, vous quittez. Ça frappe dans la circonférence des rayons. Donc Toumba, il a compris. Il est monté dans sa jupe avec ceux dont il a lavé. Et on a continué. Vous venez d'entendre M. Moussa Keboro qui dit qu'il ne vous a jamais vu à la clinique. Mais c'est ça, Monsieur le Président, vous qui êtes assermenté au jugement, pourquoi il nie cela? Et pourquoi Marcel va t'attribuer à ça? Qu'est-ce qu'il cache? Je peux? Oui, allez-y. Oui. Merci, Monsieur le Président. Et je suis vraiment meurtri d'un étonnement grave. Et qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de dire c'est lui qui a fait sortir la grenade contre moi, en personne? Qu'est-ce qui pouvait pousser aussi les CDA et tous les leaders qui ont passé ici, même ceux qui ont passé là-bas, qui étaient sur la scène, dire qu'ils ont menacé. Mais moi, je vous dis, j'étais avec Baouri, arrêté avec Baouri. Allez demander Baouri. Maintenant, il a dit ici. Ceux qui sont venus vers nous n'étaient pas Marcel. Et Marcel, là, ils n'ont pas traversé la route. Leur voiture était garée derrière la route. Et moi, j'étais déjà garé devant la porte. Dans les têtes des gens, quand il dit que les descendent devant, c'est pas vrai. Ils ont trouvé que dans les têtes déjà admis, comme Baouri l'a dit ici. Donc, il faut qu'ils comprennent. Et il dit gâter le pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a dit ici, il a répété. Moi, je dis que c'est du triomphalisme. Il a dit c'est appui le pouvoir avec quel effort? Quel effort? Est-ce qu'il y a Haïti anti-militaire? Est-ce qu'il y a même simple positionnement entre les militaires? C'est les gens, tout le monde qui a dit, ils vont prendre le pouvoir. Ils étaient à côté comme Gadeko, d'accord.
Mais il ne faut pas aussi faire de dire n'importe quoi. Quel effort? Et qui a gâté le pouvoir? Demande-le qui a gâté son pouvoir. Donc, il faut qu'on arrête d'apporter des précisions fantaisistes. C'est très important. Moi, je vous dis, allez demander Baouri maintenant. Nous, on était arrêtés. Les deux qui se sont détachés, qui ont traversé la route, ce n'était pas Marcel. Je connais bien Marcel. C'est bon. Oui. Vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, Monsieur le Président. Je voulais simplement rappeler. Comme quoi, souvent, c'est ce qu'ils font, ils ont toujours attribué à Toumba. C'est Toumba créé de façon, comme ils ont voulu, les hommes de Toumba sont partis, c'est les leaders politiques. C'est les hommes de Toumba, c'est pour cela qu'on ne s'entendait pas lorsqu'il les avait arrêtés. Il est acquis au débat que c'était lui et le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui se sont rendus là-bas. Aucune volonté d'éclairer la religion du tribunal. Sinon, en toute sincérité, moi, ces jours, ni le 27, ni le 28, je n'ai rencontré monsieur le ministre. Bon, nous parlons de la clinique Ambroise. Sinon, il n'y a même pas de débat. Le tribunal n'a qu'à nous départager par rapport à ça. Voilà, on va évoquer un autre sujet. Monsieur Marcel, vous avez ici que les agents ou quelques agents qui étaient dans le service de M. Moussa Keboro Kamara étaient coiffés en béret rouge. Est-ce que vous le réitérez? Oui, je le réitère si vous voulez aussi que je peux donner des explications. Allez-y. Monsieur le Président, dans tout le monde entier, et surtout en Afrique, la présidence, il n'y a pas deux corps. Il faut l'uniforme. L'uniforme est créé pourquoi? Pour que qu'un corps étranger puisse rentrer et immédiatement il est facile de détecter. M. Tegboro était dans l'enceinte de la présidence et affecté par il y avait des gendarmes affectés à son niveau. Ils portaient tous armés et coiffés en béret rouge. Cela même a créé de la tohu-bohu à un moment donné à la présidence. On disait pourquoi les gendarmes portent les bérets rouges. Jusqu'à ils sont allés arrêter les gens, soit disant que voilà, c'est les hommes qui sont partis braquer, c'est les leaders. Ça, c'est avant le 28 septembre. Donc, on les a dit qu'il ne faut plus porter le béret rouge. Ils ont dit net qu'ils sont à la présidence et ils ont été délocalisés. On les a envoyés toujours dans le camp, vers Imbaya, à la sortie. Il y a l'étage qui était là-bas, ils ont occupé ça. Mais ils portaient le béret rouge. La population Kamara, qu'est-ce que vous en dites? La population même connaît que c'est les bérets rouges qui étaient avec lui. C'est bon. Dans les patrouilles nocturnes et urnes. C'est bon. Oui, M. Kamara. C'est moi. Ça, c'est très grave. Mais ce n'est pas aussi grave, je ne t'en veux pas. C'est une question d'appréciation et de compréhension des choses. Il faut dire à M. Marcel, M. Marcel, nous sommes là. Il faut éviter de porter atteinte même à la dignité de quelqu'un. Moi, je vais porter béret rouge. C'est-à-dire, c'est là. Badé est venu ici, les états-majors sont venus ici, les témoins sont venus ici, que vous démontrez, comme la même question a été posée.
Et tout le monde a compris que nulle part, de ma naissance, de mon recrutement, jusqu'à où je suis là, jamais je n'ai porté le béret rouge. Il n'a pas été dit que c'est vous. Il dit que ce sont vos agents. Mais c'est qui est impossible. Comment se fait-il que moi je suis en béret vert, je commande ceux-là qui portent les bérets rouges. Et ces gendarmes-là vont porter quel insigne sur ce béret rouge-là? Nous sommes orgueilleux. La gendarmerie, on ne peut pas, aucun gendarme ne peut se le permettre. Ce qui rentre entre nous, il n'a qu'à exhiber une seule photo où, à part mes gardes de corps, ce qui est normal parce que même jusqu'au niveau du régime Alpha Condé, il y avait des citoyens simples ici qui avaient des bérets rouges derrière eux. À part de mes gardes de corps, les deux éléments qui se promenaient avec moi, qu'ils exhibent une seule photo, une seule preuve ou un indice qui justifie que M. Keboro était avec les bérets rouges. Quand vous dites ça à un gendarme, il se met à rire. Parce que c'est nulle part dans le monde aussi, comme il le dit, aucun gendarme ne peut porter le béret rouge et porter l'insigne gendarme là-dessus. C'est pas possible, c'est pas compatible. Le béret rouge, c'est pour les parachutistes. Et il faut une formation pour y aboutir. Donc, il faut qu'on change encore les versions. Je comprends, hein, leur position, c'est très important. Mais il faudrait que nous disions la vérité à ce tribunal, le permettant d'être vraiment, d'avoir une condition par rapport à ce qu'il va prendre comme décision. Par rapport à l'accrochage qu'il fait, il n'y a pas du toyi-boyi là. Il n'y a pas de toyi-boyi. Demandez-le un seul jour s'il m'a vu au rassemblement. Alors, rassemblement, non. Ils ont créé un service. L'antidrogue a été créé et c'est lui qui a même fait un retardement par rapport à la publication de la liste du gouvernement. Parce que moi, comme le président a dit ici, j'étais proposé pour le ministère de la Jeunesse. C'est entre-temps, les Nations Unies, à travers l'ambassade ici, a demandé à ce qu'on crée un service, c'est-à-dire spécialisé dans la lutte contre la drogue. À l'époque, la Guinée étant la plaque tournante du trafic international de drogue dans la sous-région ouest africaine. Donc, l'offre a été obtenue parce que la jeune qui vient de prendre le pouvoir voudrait quoi? Voudrait un peu s'approcher aux Nations Unies. Et à travers ça, le service a été créé. Moi, on m'a dit, j'ai d'abord refusé l'offre. C'est-à-dire, c'est là, ce gouvernement me voit maintenant quelque part. C'est le Premier ministre Komara qui m'a convaincu, qui dit, je ferai accepter si tout le monde dit que c'est toi qui peux le faire. Il se peut qu'il se base sur un critère. J'ai accepté l'offre. Vos agents n'ont jamais porté de béret rouge. Jamais, je reviens sur ça. Monsieur, c'est bon. On était un service spécialisé. C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur Diakité, sur la question. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Mais sur ce point, c'est que nous persistons, et nous le confirmons également, que les agents d'antidrogue de colonel Tchegboro étaient effectivement tous coiffés en béret rouge. Ils avaient même, parce que pour ne pas aider le tribunal, ils ont même, ils se sont attribués le même chauffeur ici, sachant que ce dernier étant décédé, un certain Moto. Et nous avons produit au débat ici, l'autre disait que c'était son chauffeur chez jour, le colonel disait également la même chose, que c'était son chauffeur, mais ce Moto était coiffé en béret rouge. Lui, c'est son chauffeur. Par les gardes, il a dit de produire une preuve. Ça, c'est une preuve puisque cet événement n'était pas attendu pour préparer quelques preuves que ce soit. Mais, je sais, il est acquis au débat que les éléments étaient effectivement coiffés de béret rouge. C'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Si. Monsieur le Président, lui-même, il vient de dire qu'il n'a aucun autre élément de preuve exhibé devant ce tribunal. J'en suis heureux. Mais ce que j'ai à dire, c'est que... Il dit qu'il y a un élément de preuve, non, parce qu'il a cité un certain Moto. D'abord, il dit que Moto était mon chauffeur. Non, un chauffeur dans mon service. On peut dire, c'est Blaise qui a dit ce jour-là, qu'en venant au stade, qu'il faisait sa patrouille avec Moto.
Et se voyait. Et Moto, on sait que Moto a subi, s'il a des photos avec eux, qui montrent ces photos-là avec Blaise. Moto était d'abord chez Sekouba avant de venir chez nous. S'ils ont pris des photos là-bas chez Sekouba, en tant que gendarme, je ne dis pas. Moi, je parle de mains éléments qui ont été mis à ma disposition par la gendarmerie nationale générale Badé. Est-ce que Moto était dans votre service? Moto était dans notre service. C'était un chauffeur. Est-ce qu'il était dans votre service? C'était un chauffeur, oui. Où? À l'antidrogue. Mais qui ne conduisait pas de Est-ce qu'il était dans votre service? C'est ce que je dis que oui, Moto c'était un gendarme. C'est un gendarme qui était à l'époque, d'abord à la présidence avec Sekouba. Mais je reviens, pourquoi j'ai pris la parole, c'est pas là-bas. Regardez, juste une petite démonstration. Le jour du 28 septembre, le matin, la police était là, la gendarmerie était là, et les 3 pick-up qui étaient traditionnellement en patrouille ont fait, ils ont fait un ralliement. Qu'ils ont fait un ralliement devant la presse qui était là, ils ont fait un ralliement, et ce jour-là, on devait automatiquement voir un mélange de bérets rouges et de bérets verts et policiers. Pour vous dire que c'est un argument qu'ils avancent qui ne porte pas. Ce jour, quand les blés sont venus, vous avez effectivement vu l'image. Pas l'image, la photo qu'on a fait miroiter, je ne parle pas de ça. Mais dans les vidéos, les gens marchent là, vous voyez que les gendarmes sont en béret vert. Que tu appelles un Guinéen lambda de Yomou, de Fouta ou de Haute-Guinée, ils diront toujours que toutes nos missions que nous avons effectuées à l'intérieur du pays, les gens étaient habillés en body et en béret vert. Je t'aime là-dessus parce que franchement, je sais que c'est de la vérité crue. Monsieur Marcel, vous avez quelque chose à dire dessus? Moi, je persiste que le colonel Tegboro, ses hommes portaient du béret rouge. Et je voulais lui rappeler que c'est pas... Le béret rouge n'est pas seulement pour les commandos dans le pays africain, mais les anglophones, il faut aller là-bas, les gendarmes, c'est le béret rouge. Les gendarmes portent bien sûr le béret rouge. Voilà. Je voulais répondre. C'est pas important. Non, c'est important. S'il vous plaît, si c'est dans les pays étrangers, voilà. Oui, si c'est pour répondre. Nous ne sommes pas en étranger là, nous sommes en Guinée. Mais vous avez dit que dans le monde entier, les gendarmes ne portent pas le rouge. C'est pourquoi je vous réponds comme ça. On est en Guinée là. Oui. Monsieur le Président, il y a juste un petit point. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que je suis en train de dire. Allez-y. C'est bon, voilà. Allez-y. Il a fait une déclaration confuse au départ. Quand il parle... Oui. C'est au tribunal d'apprécier. Oui, d'accord. Non, à mon sens. À mon sens. Quand il parle que les gens, ils ont arrêté les gens sous prétexte qu'ils ont arrêté, ils ont été chez Dalin, arrêtés, tout cela. Mais c'est une évidence. Le président Alice, bien qu'il dise ici que oui, je ne supportais pas tout, mais allez demander Sekouba Konaté, demandez tous les chefs d'état-major. Ceux qui sont partis chez Dalin, c'était les bérets rouges. Mandatés de qui ou par qui, je ne sais pas. Mais ils ont été arrêtés, ils étaient nombre de 9. J'ai encore les PV disponibles. Cette question a été débattue pendant... J'ai encore les PV disponibles. Hein. Vous avez levé le petit doigt, vous voulez dire quelque chose de nouveau? Bon, je pense que c'était par rapport à ce même point. Voilà, pour dire, c'est ici au débat. Il a soutenu comme quoi ce qui a été le point de discorde entre Toumba et lui, c'est le fait que les éléments de Toumba sont allés chez les leaders, pillés chez les leaders politiques et qu'il les a arrêtés. Alors que Toumba est venu les délivrer. C'est ce qui a été révélé ici par les gardes de ces leaders même. Parce qu'à date, chez aucun leader, moi je ne peux indexer si ce n'est pas ce que c'est bon. Donc, c'est les gardes même qui sont venus dire non, que c'est le ministre chargé de la sécurité présidentielle, le ministre, le secrétaire d'État à l'antidrogue, qui se sont rendus là-bas. C'est bon. Il veut répondre à ça. Le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également aux honorables assesseurs. Pratiquement, je n'ai qu'un seul point de contradiction qui concerne
toujours cette affaire de la clinique Ambroise Paré. Ma première question, s'adresse d'abord à commandant Toumba Diakité. Commandant, vous avez déclaré ici, lors de votre passage devant ce tribunal, qu'au moment où vous avez réussi à sauver les leaders, notamment Lucien Ifal, Jean-Marie Doré, vous les avez conduits à la clinique Pasteur. Et y arrivé, colonel Kebouro est venu vous trouver, mais également Marcel. Alors, est-ce que vous confirmez cela, que Marcel est venu avec ses éléments, un groupe de militaires, vous trouvez à la clinique Ambroise Paré? Vous le confirmez qu'il n'était pas seul? Ils n'étaient pas seuls, ils sont venus simultanément avec le colonel. Je me demande pourquoi ils déforment ça. Ils sont venus simultanément. Les leaders ont dit, le président Lucien Ifal, il a décrit le contexte. Il disait, comme je l'ai dit, c'est moi qui ai mis tout le monde au défi ici. J'ai dit, je mets quiconque au défi, les leaders politiques, qu'ils viennent ici. S'ils soutiennent le contraire de ce que j'ai dit, le tribunal n'a qu'à me faire ce qu'il veut. Alors, contrairement je ne savais même pas s'ils allaient venir. Contrairement aux déclarations de Marcel, il a toujours clamé ici qu'il était seul. Contrairement à sa déclaration, il était avec un groupe de militaires. Moi, je confirme ce que j'ai dit. Je confirme. Puisque nous n'étions pas dans le même programme. Du tout. C'est bon. C'est bon. Monsieur Marcel, capitaine Marcel, étiez-vous seul ou vous étiez avec vos hommes à la clinique? Moi, je n'avais pas d'homme. Ce que le commandant Toumba est en train d'expliquer, je ne le condamne pas. Il a vu le contexte comme ça. Parce que j'étais avec Tebro, j'étais derrière Tebro. C'est eux qui étaient avec les hommes. Et quand ils me voient dans le groupe, ils se sentent que je suis avec ce groupe. Donc, mais le résultat final est quoi? Je suis rentré seul avec le commandant Toumba au camp, sans troupe. C'est ce que je pourrais dire. Alors, commandant Toumba, il a déclaré que de la clinique, vous l'avez suivi encore avec vos éléments jusqu'à l'état-major. Est-ce que c'est une confusion également, puisque le Tegoro n'était pas présent? Je n'étais pas avec Cortez pour suivre le commandant Toumba à la gendarmerie. Vous ne l'avez pas suivi à la gendarmerie? Je l'ai suivi à la gendarmerie, mais je n'étais pas avec des hommes. Commandant Toumba, est-ce au niveau de l'état-major de la gendarmerie? Non. Commandant capitaine Marcel vous a suivi avec ses hommes, toujours avec ses hommes. Ce que j'ai dit, je confirme, monsieur le procureur. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Kebouro, est-ce que vous aviez vu Marcel au stade? Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit ici, que j'étais à distance, que je n'ai pas bien observé Marcel. Je crois que j'ai un peu tagané là-dessus. Les gens ont pensé que c'était pour dire oui ou non, oui, non. Je n'avais pas la précision. Et Marcel, la deuxième sortie, a été claire ici. Il a dit, le colonel Tebo a raison là-bas quand même. Vous pouvez regarder encore les vidéos. Parce qu'au stade, on était distants, il ne pouvait pas bien m'observer. Est-ce que vous l'avez vu? C'est ça sa question. Non, c'est ce que je dis. Moi, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est lui qui est venu confirmer ici, effectivement, que c'était lui, que j'ai raison là-bas, parce que la distance qui nous séparait ne pouvait pas me permettre de bien l'observer. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que c'était lui. Mais moi, je ne peux pas le dire avec certitude, parce que celui que j'ai vu n'avait pas armé, il n'était pas armé et tout. Il est tout dit ici. Donc, vous avez vu quelqu'un qui lui ressemblait, n'est-ce ça? Marcel. Oui. Oui. Bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez vu monsieur Kebro au stade? Dans la position où j'ai trouvé le colonel Tebro, c'est ce que j'avais expliqué. J'ai trouvé le colonel Tebro dans l'enceinte du stade, pas à l'esplanade. D'accord. La deuxième question. S'il vous plaît, est-ce qu'il vous a vu? Ah, s'il m'a vu, je ne sais pas.
celui qui dit qu'il m'a vu en distance, et si j'étais au stade, il dit qu'il m'a vu en distance, et que moi-même je suis parti, je n'ai rien à discuter pour ça. Est-ce que vous étiez proche de lui? Moi, je n'ai pas été proche au colonel Tegboro. Vous dites? Non. Le colonel Tegboro et moi, on n'a pas échangé au stade. Est-ce que vous étiez proche de lui? Parce que vous avez dit que... Je l'ai trouvé dans l'enceinte. Moi, personnellement, je l'ai trouvé dans l'enceinte judiciaire au moment où ils étaient en agitation sur le président Sello. Et moi, je n'étais pas en sécurité parce que j'étais seul. Allez-y, monsieur le procureur. Bien. Monsieur Toumba, Oui, monsieur. est-ce qu'il y avait des conteneurs au service du colonel Tegboro où les gens étaient gardés? Moi, je n'ai pas remarqué ça. Je n'étais pas fréquent là-bas. Je n'ai pas remarqué. Monsieur Marcel, vous avez constaté la présence des conteneurs à leur service? Le continent, Des conteneurs, oui. le coin du colonel Tegboro, moi, je ne fréquente pas. Il n'y avait pas de lien entre nous. Depuis qu'on les a délocalisés, quittés dans l'enceinte du camp, on les a enlevés. Au moment où j'étais dans l'enceinte du camp, il y avait les conteneurs là-bas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui était dedans. Il y avait 2 petits conteneurs que le général Lansana Conte avait laissés. Il y avait les tenues militaires dedans, dont on avait enlevé, doté les hommes avec. Mais, à part ça, quand ils ont été délocalisés, nous, on ne partait pas. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de frottement, ni rien. Est-ce que ces 2 conteneurs étaient à leur compte? Quel conteneur? Les 2 conteneurs, est-ce qu'ils étaient au compte du service du Non, colonel quand vous Tegboro? dites s'il y avait un conteneur, j'ai dit au moment où j'étais dans l'enceinte de la présidente, dans la cour réelle, il y avait 2 conteneurs, mais c'est la tenue militaire qui était dedans. Oui, je repose la question. Est-ce que ces 2 conteneurs étaient au compte de leur service? Je n'ai pas vérifié ça, monsieur. Merci. Colonel Tegboro, Oui. est-ce qu'il y avait des conteneurs au niveau de votre service où vous gardiez les gens? Moi, je l'ai dit ici, et d'autres personnes, d'autres victimes ou supposées victimes l'ont déclaré ici. Moi, je n'avais pas de conteneur. Et mieux que ça, le violon, je ne nie pas. Parce que c'est un service spécialisé, lutte contre la drogue, grand banditisme, et doté de policiers, d'officiers, d'agents de police judiciaire, qui travaillent d'arrache-pied tous les jours. On ne peut pas faire autrement, sinon qu'avoir un violon. Mais il y a un qui est venu ici, je l'ai bien noté, parce que là j'ai noté, il a dit qu'il n'avait pas de conteneur chez moi. Et moi je reconnais qu'il n'avait pas de conteneur chez moi. Si quelqu'un le dit, qu'il apporte les preuves. D'accord. La troisième question, c'est par rapport au chauffeur moto-moto. Vous dites qu'il était gendarme. Moto était gendarme. Est-ce que vous voyez? Il était à votre service. Si, c'est comme tout autre gendarme chauffeur. Mais à mon service, il ne portait pas le béret rouge. Non, permettez. Il a travaillé. Non, permettez. Oui, d'accord. On va y arriver. Moto était un chauffeur à votre service, n'est-ce pas? Il ne portait pas de béret rouge? Pas du tout. Et la photo qui a été exhibée ici? La preuve que... Oui, non, je ne dis pas le contraire, que ce n'est pas moto. Mais est-ce que cette photo a été prise à l'antidrogue? Oui, permettez. La photo qui a été exhibée ici, est-ce qu'il s'agissait bien de lui? Si, c'était bien moto. Oui. C'était bien lui? Oui. Vous l'avez vu avec le béret rouge? Ah si, je l'ai vu avec le béret rouge. Mais ce que je vous explique là, moto. C'est tout, j'ai fini. Oui, je vous ai dit. Merci, monsieur le président, j'ai fini. Je peux vraiment... Non, je n'ai pas fini. Merci, monsieur le président. Le parquet a terminé. C'est bon. Non, j'ai une précision, petite précision. C'est important pour vous. C'est bon. D'accord. Partie civile. Défense. Pas de question, monsieur le président. Hein? Passez le micro. Allez-y, doyen, on vous attend. Hein. Le président m'attend. Vous n'avez rien à dire. Reconnaissons seulement que vous avez été un bon agent de la transition, c'est ça? Un bon agent de la transition. Pas de réponse. Je vous remercie, monsieur le président.
Vous pouvez partir vous rasseoir dans le box, s'il vous plaît. Monsieur Diakité, vous pouvez rester. Restez. Oui, Marcel, Monsieur Marcel, allez. Monsieur Goumou. Monsieur Goumou, lors de votre interrogatoire ici, vous avez dit que vous avez vu Monsieur Aboubakar Diakité, Diakité Toumba, à la tête d'une colonne de bérets rouges, en train de tirer, en rentrant dans le stade. Est-ce que vous le confirmez? Ou si vous pouvez reprendre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je confirme par devant votre tribunal qu'au stade, j'ai vu le commandant Diakité, alias Toumba, qui était venu avec un contingent de blé rouge. Il est descendu et les blés rouges qui étaient derrière lui sont descendus. Ils sont arrivés à sa hauteur, ils l'ont encerclé et ils se sont mis à tirer en rentrant au stade, à l'intérieur du stade. Et lui-même, Monsieur le Président, il a confirmé par devant votre tribunal qu'il était venu et à son arrivée, il y a un autre contingent qui était arrivé à sa hauteur, c'est eux qui tiraient. Et au-delà de tout, il y a eu d'autres parties civiles qui ont confirmé. Est-ce que vous confirmez vos dires? Je confirme. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, Monsieur le Président. Une colonne de bérets rouges. Je l'ai vu, Monsieur le Président. Ensemble, ils se sont mis à tirer. Lui-même, il était en train de tirer. Ensemble, ils se sont mis à tirer en rentrant au stade. Monsieur Diakité, qu'est-ce que vous en dites? Merci, Monsieur le Président. Ce que je peux dire par rapport au colonel Blaise, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, je me souviens de mon premier passage, je n'ai pas dit assez de choses sur lui, puisque ce que, à ma souvenance, moi, c'est juste au compte de Caléa comme instructeur. Cela ne veut pas dire que je ne le voyais pas à la présence, mais je n'avais pas du tout, voilà, beaucoup de choses sur lui. Donc, si je ne savais même pas s'il était encore au stade, sinon lors de mon premier passage, je l'aurais dit. Et ce que je peux seulement, puisque c'est comme ça il a pensé, je vais simplement dire que moi aussi, il y a un témoin de l'accusation en charge qui est passé, comme je l'ai dit, M. Lousenifal. Je sais que d'autres, s'ils étaient venus, ils auraient dit plus que ça également. Et je crois le général Bafoué, que je respecte beaucoup, tout le monde comprendra que dans son PV, j'étais très chargé par lui, mais il est venu par devant le tribunal assumer à l'instruction définitive ce qu'il aurait constaté est que au moment que Toumba venait avec les leaders politiques, le président même a demandé les véhicules, les pick-up qui étaient garés là-bas avaient décroché, qui n'étaient pas là-bas. Et celui qui a parlé de décrochage ici, je pense bel et bien, c'est mon colonel Blaise. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il était venu ou s'il n'était pas au stade.
Mais moi, ce que je peux le rassurer, ce n'est pas Toumba, il a vu du tout. Et d'ailleurs, je crois, à moins que je ne me trompe, le colonel Tchegbro, si, en tout cas je ne me trompe pas, a soutenu ici qu'ils étaient ensemble à l'enceinte du stade. Donc, en un mot, ce n'était pas vous. Voilà, ce n'était pas du tout moi. Du tout. Moi, je dis, d'ailleurs, puisqu'il m'associe aux gens, et ils ont expliqué comment nous sommes arrivés. Bon. Voilà, donc, il n'a qu'à se tromper. C'est bon. Moi, je ne connais rien de lui. Vous l'avez entendu, Monsieur Goumou. Il dit que ce n'était pas lui que vous avez vu. Monsieur le Président, c'est un croyant. Il a toujours récité les versets coraniques. Je suis un chrétien. Au-delà de ma foi chrétienne, c'est une bonne éducation familiale. Je suis sous serment. Je n'ai jamais articulé de contre-vérité contre mon procès. Car il est dit dans les 10 commandements de Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Je l'ai vu. Ce n'était pas une personne cachée. Je l'ai vu. Et si le procureur se rappelle, il y a une partie civile qui est venue ici, qui a décrit les mêmes circonstances que j'ai décrites. Le procureur a dit, donc on peut conclure que ce qu'un accusé de boxe a dit, c'est la même chose. La partie civile a dit, effectivement c'est ça. Un avocat de la partie civile a clairement donné mon nom, que le colonel Blaise aurait déclaré ça. La personne là a dit oui. Je ne peux pas mentir sur lui. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Je crois bien, il n'a qu'à, c'est-à-dire, soutenir ce que lui il est en train de ses propos. Sinon, aucune victime à l'instruction définitive ici. Tous les documents, puisqu'il ne s'attendait pas que Toumba allait revenir. Moi, je ne suis pas dans les... Moi, même mon éducation ou autre ne me permet pas, moi, de faire des affabulations. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas bâti. C'est bon. Donc, c'est lui qui sait les documents, qu'il me montre un. Même les témoins de l'accusation, à l'instruction définitive devant Monsieur le Président et honorable assesseur, les victimes, à l'instruction définitive ici, puisque Toumba est revenu, tout ce qui a été monté après moi, je ne suis pas dans ça. Admettez la réalité. Je pense que ça c'est bon. Moi, je n'ai pas connu votre emploi de temps. Je ne vous ai pas vu. Mais selon ce qu'ils ont dit, c'est lui qui a décroché avec les gens. C'est bon, c'est bel et bien vous. Ministère public. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Vous allez revenir sur ce que vous avez, un pan de ce que vous avez dit lors de votre interrogatoire le 25 janvier 2023. Parlant justement de monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, parce que la confrontation c'est entre vous deux, vous avez dit ceci. D'abord, vous avez dit que c'est la première fois que vous croisez les bérets rouges de la présidence lors d'une manifestation. Vous ajoutiez que Toumba était devant avec 5 pick-up. Est-ce que vous confirmez ça? J'ai dit 4 à 5. 4 à 5. Très bien. Et vous avez dit que M. Toumba Diakité a été le premier à tirer. Vous le confirmez également?
Quand il est descendu, il a tiré, les autres ont emboîté le pas. J'ai dit ça. Alors, quelle était votre position, vous? Monsieur le procureur, Monsieur le Président. il ne faut pas que ça prenne l'allure d'un interrogatoire. Ça n'est pas un. Allez-y. C'est juste par rapport à la contradiction qui pourrait exister entre ces déclarations et celles de M. Aboubakar Diakité Diatoumba. Je demande votre position. Je pense que ces jours-là, j'avais bien décrit ma position. Je vous ai dit que j'étais à l'angle, là où se trouve la petite station totale, là, à l'angle. Et ils sont venus, ils sont descendus là où on voit les journaux. Très bien. Monsieur Aboubakar Diakité. Oui, monsieur le président. Sur la même question, est-ce que vous étiez à la tête des bérets rouges et vous étiez dans 4 ou 5 pick-up suivant ce que décrit M. Blaise Goum? Non, j'infirme ça. Moi, je suis venu tel que je l'ai décrit à bord de mon véhicule personnel. Vous n'étiez pas dans un pick-up? Du tout. Vous n'étiez pas en compagnie compagnie du tout. D'autres personnes? Je me souviens, Monsieur Diakité. Je me souviens, monsieur le procureur, j'avais souligné ici que avant, les éléments à la présence étaient tous dotés de pick-up blancs. C'est pourquoi lorsqu'il a parlé des pick-up blancs ici, c'est lui seul qui connaît ce qu'il a vu là-bas. Mais moi, je suis sorti avec Formo. Je suis venu à bord de mon véhicule personnel. Vous n'étiez pas accompagné de pick-up? Du tout, monsieur le procureur. Merci. Monsieur le Président, du tout. En a fini. La défense, partie civile. Mon colonel Blaise. Oui, maître. Vous vous rappelez avoir dit ici que vous, si on vous aviez donné la possibilité ou l'ordre d'arrêter M. Toumba, que vous l'aurez fait, vous le maintenez? Moi, je pense qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Le thème est évoqué par le président. Si, vous l'avez dit ici, que vous étiez capable de le faire arrêter. Vous l'aviez dit. Le thème évoqué tout de suite par M. le Président, c'est ce que nous sommes en train de déballer. Non. En quoi c'est nécessaire? Pardon, Monsieur le Président? Pourquoi c'est nécessaire? D'accord. C'est juste pour faire comprendre à la Cour la sincérité de ses propos. Parce que lui, il a dit qu'il est capable de faire arrêter Toumba. Monsieur Toumba qui a défié tout un cortège présidentiel. Est-ce que c'est un gendarme qui peut le faire? Non, acceptons de dire quand même les Est-ce que vous avez dit que vous allez... Il a dit ici. Mais Monsieur le Président, les contextes ne sont pas de même. Est-ce que vous l'avez dit? C'est ce qu'il veut savoir. J'ai dit que si j'étais le haut commandant de la gendarmerie nationale et que Toumba était venu taper avec le pied la porte du haut commandant de la gendarmerie nationale, rentrer, si c'est moi qui étais le haut commandant à l'époque là, je l'aurais arrêté. Donc, c'est pas... C'est bon. Oui. D'accord. Avez-vous un autre témoin qui pourra appuyer vos déclarations comme quoi vous avez vu le commandant Toumba tirer et à la tête de 5 pick-up de gendarmes? Ce n'est pas un interrogatoire, maître. Oui, d'accord. Bon, pour le moment, je m'arrête là. Il n'y a plus de questions. La défense. Vous pouvez rejoindre le box, s'il vous plaît. Vous pouvez partir. Cette affaire est renvoyée au 16 avril 2024 pour la suite des confrontations. L'audience est levée. Le tribunal criminel.
séance est ouverte. Veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. Cécile Raphaël Laba, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Keboro Kamara, M. Brema Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Alpha Amadou Balde, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Mamadou Aliou Keita, est-ce que Mme Assia Touba est là? C'est vous. Mme Assia Touba, ministère public. Monsieur le Président, Madame Assia Touba, je crois que c'est une partie civile et nous allons beaucoup plus devoir poser la question aux avocats des parties civiles qui sauront mieux nous situer. Je vous remercie. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. C'est hier après-midi que j'ai été informé que le tribunal souhaitait que Mme Assia Touba se présente ce matin. Je suis effectivement entré en contact avec elle, mais malheureusement, elle a une santé très fragile. Donc, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas être là ce matin et que d'ailleurs, elle voudrait que le tribunal lui décharge cette confrontation, d'autant plus qu'elle avait déjà été confrontée à M. Mamadou Aliou Keita au moment de l'information. Donc, je voudrais porter ce message à l'attention du tribunal. Je vous remercie. Donc, en un mot, elle est non seulement malade, mais elle ne souhaite pas venir pour être confrontée à cette phase. C'est ça, Monsieur le Président. Et si je peux me permettre, je voudrais suggérer au tribunal de nous donner un petit plan par rapport au prochain passage des autres parties civiles. Ça nous permettra de nous organiser afin qu'une telle situation ne se répète. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui. Merci, Monsieur le Président. Le parquet voudrait vous soumettre la liste des personnes. Bon, dans ce sens d'abord, oui, monsieur. Vous n'avez rien à dire qu'on puisse finir avec ça d'abord. Par rapport à la déclaration du conseil de Mme Assia Touba, consistant à dire qu'elle est malade et qu'elle a été confrontée à M. Mamadou Aliou Keita à la phase de l'instruction préparatoire, je pense que, puisque le procès verbal de confrontation est dans le dossier, nous allons nous en tenir à ça. Nous allons nous en tenir à ça, parce que si elle n'entend pas revenir pour une quelconque autre confrontation, elle a été non seulement auditionnée en sa qualité de partie civile et également confrontée. Eh bien, puisqu'elle a été entendue ici de long à large, contentons-nous du procès verbal de confrontation versé au dossier. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose dessus, du côté de la défense? Monsieur le Président, ce serait la meilleure confrontation à laquelle nous aurions participé. C'est ça d'ailleurs la confrontation.
Elle a été l'une des rares personnes à identifier un homme. Mais appelée, elle dit qu'elle ne peut pas venir. Je crois que c'est la deuxième supposition qu'il faut en tenir compte. Pas la maladie. Mais j'ai déjà été entendu. Mais voici le monsieur, il est là. Elle refuse de se présenter, considéré comme non avenu sa déclaration. C'est pourquoi les parties civiles, elles voleront en éclats. Et l'État qui s'inquiète de la réparation des dommages n'en fera pas assez. Parce qu'il y a de fausses parties civiles dans ce procès-là. Elles sont d'ailleurs nombreuses. Bon, sur ce, nous parlons d'un cas particulier. Sur ce plan-là, considérez que l'affaire est réglée en ce qui la concerne, elle ne vient pas. Merci. Oui. Monsieur le Président, vous m'excuserez beaucoup. Nous avons accepté de nous soumettre aux exigences de la procédure. En tant que conseil de M. Keita Mamadou, j'ai dû subir assez de choses. Assez. Du côté de la famille, des amis et tout autre. Ce monsieur, guinéen de son état, il est sujet de la loi. Pour ces raisons, il a accepté de se soumettre, accepter le temps de jugement. On aurait demandé la liberté provisoire de Mamadou Keita depuis très longtemps. Nous ne l'avons pas fait, juste parce que nous avons besoin de tirer au clair ces faits, la réalité de ce dossier. Nous, aujourd'hui, l'heure fatidique est arrivée pour qu'il y ait confrontation. La dame a produit une pièce qui est loin de viol. Qu'elle vienne pour être confrontée à mon client, elle ne vient pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut. Nous demandons purement et simplement la liberté de ce monsieur en attendant qu'il soit situé sur son sort après votre décision. Madame ne viendra pas. Elle sait ce qui est dans son dossier. Elle sait. Nous avons voulu que publiquement, que cela soit révélé. Publiquement, que ce peuple sache qui a été victime de viol dont on a tant parlé. Dont on a tant parlé. Nous voulons qu'elle vienne. Qu'elle vienne. À défaut, ce monsieur soit mis en liberté purement et simplement. Qu'elle vienne. C'est bon. Voilà. Rejoignez votre place, monsieur Keita, pour le moment. Voilà, on va évoluer d'abord. Peut-être d'ici la fin, Madame Assiatou sera là. Et si elle n'est pas là, on prendra la décision qu'il faut. Maintenant, pour le moment, le tribunal a fini avec les personnes qu'il voulait confronter les différentes déclarations qui se sont révélées contradictoires. On a reçu une liste de M. Moussa Kiegoro Kamara. Est-ce que d'autres partis ont aussi des personnes à faire confronter? Le ministère public.
Merci, Monsieur le Président. Nous avons aussi des personnes que nous souhaiterions voir confrontées et nous avons établi une liste que nous vous communiquons d'ailleurs avec toutes les autres parties. C'est bon. Donc, Monsieur le Président, c'est la liste que nous venons de vous communiquer. Nous souhaitons, dans aux audiences prochaines, faire venir ces personnes-là afin qu'elles puissent être confrontées à certains accusés. Je vous remercie. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je crois que plusieurs noms qu'on voulait faire comparaître ici se retrouvent sur la liste du parquet. Donc nous faisons mienne la liste du parquet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ah, c'est les parties civiles, hein, l'ensemble des parties civiles. Okay. La défense. Oui. Pour le moment, est-ce que vous avez une liste à faire communiquer? La défense. Personne d'autre. Ok. Le parquet va vous communiquer. Ils vont vous communiquer tous. Ils vont faire des copies pour vous communiquer à tous. Est-ce que le conseil de M. Moussa Kegboro est là? Ou ses conseils? Voilà. Donc, comme je le disais. Oui, allez-y. Oui. Comme je le disais, on a reçu une liste. Voilà. De votre client. Oui. Et on vient de recevoir tout de suite une liste aussi du ministère public. Ça veut dire que ce sont les deux listes qu'on a reçues, que sont ces personnes-là qu'on va voir la nécessité de confronter, parce qu'il ne faut pas confronter les gens pour les confronter. Le tribunal va avoir la nécessité qui doit être confronté à qui. Oui. C'est ça, nous on a fait une communication préalable il y a une semaine, c'était voilà, pour permettre peut-être au tribunal d'apprécier. Nous avons estimé qu'il y a des contradictions entre leurs propos et le propos de colonel Moussa Kegboro Kamara sur des points très précis. Maintenant, il appartiendra au tribunal d'apprécier. Voilà. Voilà, sauf que ces points ne sont pas précisés dans la liste qu'on a reçue. On ne peut pas communiquer ces points-là à l'avance. Non, je vous le dis parce que vous dites sur des points très précis. Oui. Parce que le tribunal doit savoir sur quoi il doit y avoir la confrontation. C'est sur l'ordre. C'est nécessaire, parce que c'est à travers ça que le tribunal peut savoir si c'est nécessaire ou pas. Oui, je peux vous donner des illustrations. Mais... Bon, c'est pas le moment de faire des illustrations. Voilà. Oui, de toute façon, oui. Comme je l'ai dit, le tribunal va, parce qu'on a reçu une liste de 37 personnes que vous avez communiquées. Donc le tribunal va voir, et le parquet vient d'envoyer une liste de 12 personnes. Le parquet a fait la même chose, il n'y a rien indiqué. C'est ce que je suis en... Laissez-moi parler. Le tribunal a envoyé une liste de 12 personnes. Ouais. Moi, je ne suis pas en train de comparer les choses. Donc, c'est pourquoi je dis que le tribunal va voir la nécessité de qui va être confronté à qui. Voilà. Donc, pour cela, on va suspendre l'audience pour 10 minutes. L'audience est suspendue. Voilà, après avoir examiné les deux listes que nous avons reçues,
le tribunal a décidé de prendre ces deux listes-là en compte et de faire venir les gens à partir de demain. Et sans compter que le tribunal, à partir de l'audience, parce que nous ne savons pas réellement les points précis de confrontation, que ce soit pour la liste du ministère public, que ce soit pour la liste de M. Moussa Kégourou Kamara. Donc, au niveau de la confrontation, on verra la nécessité de confronter X ou Y. Donc pour ça, on va demander au ministère public de commencer à nous faire venir les personnes dès demain. Et comme la partie civile aussi a reçu la liste de M. Moussa Kégourou Kamara, elle va nous faire venir toutes les personnes qui sont là à partir de la semaine prochaine. Eh bien, toutes les personnes que vous pouvez faire venir, il faut les faire venir. Parce que la confrontation, c'est sur des points précis. On ne reprendra pas tous les débats. Donc, ça nous permettra de prendre beaucoup de personnes dans la journée. À partir de demain, le ministère public va nous faire venir. Voilà. Oui. Voilà, Monsieur le Président, je voudrais bien remarquer sur la colonne 7 de la liste que nous avons produite. Nous voudrions faire confronter M. Moussa Dadis Kamara à M. Abdullah Sherif Diaby, qui sont tous deux dans le box. Si nécessaire que l'on le fasse maintenant, ou bien à défaut, on peut le faire demain. Ah oui. Merci. D'accord. Ok, s'ils sont déjà là. Monsieur Moussa Dadis Kamara. Colonel Abdullah Sherif Diaby. C'est vous. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, le parquet a sollicité la confrontation de ces deux accusés. C'est pour savoir juste, au cours de la journée du 28 septembre 2009, combien de fois colonel Sherif Diaby s'était rendu au niveau de la présidence pour faire des comptes rendus à l'accusé Dadis Kamara. C'est cet éclaircissement qu'on veut avoir et qu'on soumet maintenant à votre tribunal. Merci bien, Monsieur le Président. Allez-y, demandez-le. Bien, alors, colonel Sherif Diaby. Monsieur le procureur. Le 28 septembre 2009, vous aviez dit que vous étiez en partance pour Koya. Vous avez été appelé, vous êtes revenu. Et combien de fois vous avez pu rencontrer le président Dadis pour lui faire le point de la situation? Merci, monsieur le procureur. Je crois que c'était 2 fois. La première fois, c'est lorsque j'ai été appelé par le chef d'état-major général des armées. Je suis venu à Donka. Je suis allé prendre ensuite la clé de la pharmacie centrale de Guinée avec le docteur Abdourahmane Anongotadi. Et à mon retour, ils m'ont laissé mon chauffeur, bon, c'est moi qui conduisais le véhicule. À mon retour, moi je suis descendu au camp Alpha. J'ai retrouvé mon chauffeur, je lui ai dit de continuer avec Dr Abdourahmane à la pharmacie centrale de Guinée.
pour prendre les kits d'urgence et envoyer à Donka. Je suis rentré chez le président pour lui faire le compte rendu. C'était à quelle heure la première fois? C'était aux environs de 14 heures, je crois. 14 heures. Ensuite, la deuxième fois, c'est lorsque, là, il me dit, bon, j'ai déjà eu les informations, il faut aller, tu vois tes cadres, vous me faites un devis. Il faudra prendre en charge tous les blessés, parce que tu m'as dit qu'il y a eu beaucoup de blessés. Vous prenez tout le monde en charge et aux frais de l'État. Ça c'était à quelle heure la deuxième fois? La deuxième fois, c'était la nuit. La nuit. La nuit. Après avoir travaillé avec mon équipe au ministère de la Santé, je suis revenu maintenant avec le devis, la nuit. D'accord. Et lorsque vous étiez revenu pour aller au niveau de l'hôpital Donka, est-ce que vous vous étiez rendu directement à l'hôpital ou bien vous aviez commencé par la présidence? Non, je vous dis, lorsque le chef d'état-major m'a appelé, je suis allé d'abord directement à Donka, après de Koya. Donc de Koya à l'hôpital Donka. Directement à Donka. Oui. D'accord. À Donka, ils m'ont dit qu'il y a l'équipe d'urgence à Donka, mais comme il y avait beaucoup de blessés, il fallait prendre les kits qui se trouvent à la pharmacie centrale de Guinée, à la Pharma Guinée. Mais j'ai trouvé que la clé du magasin était avec le docteur qui avait en charge ce magasin. Bon. Bien. Monsieur Dadis. Monsieur le procureur. Colonel Chérif, il vous a rencontré combien de fois au cours de cette journée? Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole, Monsieur le procureur. Effectivement, ce que le colonel Chérif vient de dire, c'est exact. La première fois, c'était à 14 heures. Parfait. Et la seconde fois, pendant la nuit. Oui. Merci, Monsieur le Président, c'est ce que le parquet voulait savoir. Partie civile, défense, vous pouvez partir vous rasseoir dans le box. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara. Monsieur le Président. Vous pouvez partir vous rasseoir dans le box, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Sur la demande de mise en liberté faite par M. Mamadou Aliou Keïta, ministère public, quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons suivi avec intérêt la demande formulée, la demande de mise en liberté formulée par le Conseil de M. Mamadou Aliou Keïta, Monsieur le Président. Nous n'allons pas vous retenir longtemps pour vous signifier notre avis de rejet pour le simple fait que, à ce stade de la procédure, la mise en liberté de M. Mamadou Aliou compromettrait dangereusement le cours normal de la procédure et sa mise en liberté, Monsieur le Président, également, permettra d'influencer, Monsieur le Président, la partie civile dans cette affaire et mettre dangereusement la sécurité de cette dernière. Monsieur le Président, cette affaire a été évoquée depuis très longtemps et la demande maintenant formulée par la défense au motif que la partie civile n'a pas daigné comparaître pour une confrontation, Monsieur le Président, n'est pas un motif sérieux pour obtenir cette mise en liberté, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement de rejeter purement et simplement cette demande. Je vous remercie. Un avis du côté de la partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que cette demande a été formulée sans conviction. Et je voudrais rappeler une chose, que d'abord, une confrontation a eu lieu entre Mme Assia Touba et l'accusé.
Et cette confrontation a eu lieu en présence du juge d'instruction. Au cours de cette confrontation, Mme Assiat Ba a réitéré toutes les accusations portées contre l'accusé. Et je voudrais aussi ajouter une chose. La libération de M. Keita constitue un danger pour la partie civile, d'autant plus qu'au moment des faits, quand il y a eu cette confrontation entre l'accusé et Mme Assiat Ba, on a été obligé de l'exfiltrer pendant 4 mois à Dakar. Avec l'aide de la FIDH et de la communauté internationale, elle a été obligée de quitter la Guinée pour aller se réfugier à Dakar. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, depuis qu'elle a dénoncé M. Keita, elle change de domicile presque chaque 6 mois. Puisqu'à chaque fois, on la retrouve dans le quartier, étant entendu que M. Keita est de la gendarmerie, à travers ses amis, il cherche toujours à la retrouver. Donc, Monsieur le Président, vous comprenez aisément que la mise en liberté à ce stade de la procédure pouvait compromettre dangereusement la sécurité de Mme Assiat Ba, raison pour laquelle nous pensons qu'elle n'est pas opportune et que le tribunal doit purement et simplement la rejeter. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Le tribunal va décider. Monsieur le Président, nous voulons placer un mot, s'il vous plaît. Le tribunal va décider. Le tribunal rejette la demande de mise en liberté faite par M. Mamadou Aliou Keita. Renvoie l'affaire au 17 avril 2024 pour la suite des confrontations. L'audience est levée.